Je vous emmène aujourd'hui au musée Jean Couty qui met à l'honneur Claude Vénard avec l'exposition Claude Vénard, le post-cubisme du bonheur, à découvrir à Lyon jusqu'au 4 mai prochain. J'ai eu l'honneur d'être sollicitée par le musée pour partager la vidéo que j'avais consacrée à l'artiste il y a maintenant plus d'un an au sein de cette exposition. Cette rétrospective réunit plus d'une trentaine d'œuvres majeures issues de la collection privée de la veuve de l'artiste Renata Vénard en collaboration avec Michel Estade. Un hommage vibrant à un peintre qui a su capturer la lumière et l'énergie du monde dans ses toiles. Alors, qui est Claude Vénard? On pourrait qualifier Claude Vénard d'un peintre libre et audacieux. Claude Vénard s'inscrit dans le courant du post-cubisme, une mouvance artistique qui prolonge l'héritage de Braque et Picasso tout en s'affranchissant des contraintes géométriques trop rigides. Son style puissant, coloré, texturé, lui confère une place unique dans l'histoire de l'art du XXe siècle. Dès ses débuts, Vénard adopte une approche très personnelle. Après une formation aux Beaux-Arts de Paris, il abandonne l'enseignement académique et affine son regard en travaillant comme restaurateur d'œuvres au musée du Louvre. Cette expérience lui permet d'observer de près les techniques des grands maîtres et de développer une approche matérialiste de la peinture. Dans les années 30, il expose aux côtés du groupe Force Nouvelle qui prône un retour à un dessin rigoureux et une peinture construite. Cependant, Vénard refuse les carcans trop stricts et cherche rapidement une expression plus libre et vibrante. À partir des années 50, il intensifie sa palette, utilise de larges aplats de couleurs et une matière épaisse, appliquée souvent au couteau, rendant ses toiles presque sculpturales. Bernard Buffet, qui partage avec lui une approche géométrique et expressive, a été influencé par cette manière de peindre, bien que Vénard s'en distingue par une vision moins tourmentée et plus lumineuse du monde. Peintre instinctif et passionné, Claude Vénard déclarait: Il ne faut pas qu'une œuvre séduise trop vite, la laideur n'est pas une vertu, mais une œuvre doit s'imposer par sa force et pas par des artifices. Cette quête de sincérité picturale l'a mené à produire une œuvre riche où l'énergie, la couleur et la matière traduisent une forme d'optimisme rare dans la peinture post-cubiste. Un art joyeux et libre, loin de l'angoisse existentielle. Contrairement à d'autres artistes de sa génération qui ont plongé dans l'expressionnisme sombre ou l'abstraction pure, Claude Vénard, lui, a toujours cherché à transmettre une vision positive du monde. Et Jacques Prévert disait de lui: Moi, j'aime Vénard car il a construit un univers où Godot est arrivé, où l'angoisse a disparu de l'univers. Sa peinture est finalement un véritable kaléidoscope d'émotions, capturant les instants de la vie quotidienne à travers une explosion de couleurs et de formes rythmées. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Cette exposition est une occasion unique de redécouvrir l'œuvre de Claude Vénard entre abstraction et figuration, puissance et légèreté. Des grands formats de toute période permettent d'appréhender le travail de l'artiste. Il faut noter que de nombreux tableaux proviennent de la veuve de l'artiste, comme je vous l'avais dit, et demeurent de véritables petits bijoux en grand format. Je vous invite à découvrir en parallèle de cette exposition un hors-série consacré à Claude Vénard dans la collection hors-série du magazine des Beaux-Arts. Un immense merci au musée Jean Couty pour cette rétrospective qui célèbre un artiste dont la quête picturale reste intemporelle. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne YouTube Expertisée où j'évoque en détail l'œuvre et la cote de Claude Vénard sur le marché de l'art. Cependant, je ne m'arrêterai pas là car il me semble indispensable de vous parler de Jean Couty. Jean Couty est un artiste profondément enraciné dans sa ville natale de Lyon, dont le musée Jean Couty rend hommage. En effet, le premier étage du musée lui est entièrement consacré, permettant aux visiteurs de découvrir son univers pictural marqué par l'architecture, la lumière et une certaine spiritualité. Alors, qui est Jean Couty? Jean Couty est né à Lyon et se forme à l'école des beaux-arts de Lyon où il développe une approche très personnelle de la peinture.
Si son style reste plutôt figuratif, il se distingue par un trait affirmé, une composition structurée et une attention particulière portée à la lumière. Il se revendique comme un peintre de la réalité, mais avec une sensibilité qui transcende l'aspect purement documentaire de sa ville et de ses sujets. Durant toute sa carrière, Jean Couty privilégie des thèmes qui lui sont chers. On peut citer les paysages urbains et l'architecture. Il peint en effet Lyon sous toutes ses facettes, des quais de Saône aux Traboules, en passant par les églises et monuments emblématiques. Autre sujet, les scènes de vie et les portraits. Jean Couty s'attache aux figures humaines qu'il représente dans leur quotidien avec une touche à la fois réaliste et poétique. Autre sujet évoqué, l'art sacré et la spiritualité, sa foi transparaît dans son œuvre à travers ses représentations de l'abbaye de Cluny, des cathédrales et des lieux de culte où il capte avec force l'énergie du sacré. Ces toiles se caractérisent par un dessin structuré et des lignes affirmées. Ces paysages et architectures sont construits avec une grande précision. Une palette riche et expressive où il joue avec des contrastes et des couleurs puissantes. Alors, posons-nous la question, quel lien pourrait-on faire entre Claude Vénard et Jean Couty? Il n'existe pas de lien direct documenté entre Claude Vénard et Jean Couty, mais plusieurs parallèles peuvent être établis entre les deux artistes. Une approche post-cubiste, par exemple, Jean Couty et Claude Vénard ont exploré tous les deux une approche où la structuration du réel par la géométrie était primordiale. Jean Couty dans ses compositions architecturées et Claude Vénard avec ses objets et paysages morcelés ont tous deux finalement construit une vision ordonnée du chaos. On peut également noter l'importance de la couleur et de la matière. Les œuvres de Claude Vénard avec leurs aplats de couleurs épaisses font écho à l'intérêt de Jean Couty pour la puissance chromatique et la lumière. Les deux artistes ont finalement exploré les textures et les contrastes, donnant à leur toile une vibration unique. Si Jean Couty et Claude Vénard ne sont pas liés par des collaborations directes, on peut tout à fait dire qu'ils partagent une même volonté de structurer le monde à travers une écriture picturale forte et expressive. J'adresse à nouveau mes remerciements à Myriam Couty et au charmant accueil de Madame Géraldine Froger que vous pourrez peut-être retrouver dans le cadre des visites guidées du musée Jean Couty. Ne manquez donc pas la visite de ce charmant musée dont l'exposition au musée Jean Couty est une occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir cet artiste singulier qui est Claude Vénard, qui a su réinterpréter le post-cubisme avec énergie et sensibilité. L'intérêt pour Claude Vénard ne cesse de croître, notamment sur le marché des ventes aux enchères. Ses œuvres se négocient entre 3 000 et 20 000 euros, avec des résultats plus élevés pour les grandes compositions des années 50 et 60. Ces tableaux vibrants et puissants trouvent toujours un public fidèle de collectionneurs qui apprécient son audace chromatique et sa touche unique. N'hésitez pas à nous contacter pour toute estimation gratuite d'un tableau de Claude Vénard. Ce service demeure totalement gratuit dans le cadre de nos ventes aux enchères. À bientôt sur Expertise et Enchères pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.